Vincent, alors aujourd'hui je vais vous présenter un des 4 chiens pompiers de France qui officie dans un groupe de recherche des causes et de circonstances d'incendie. Alors ce chien, il s'appelle Jerry, c'est un malinois de presque 3 ans et vous aide Jean-Michel Blondy, le maître chien de Jerry. Sur quel produit Jerry est-il spécialisé? Donc Jerry est formé sur 15 produits que l'on appelle des produits accélérants d'incendie. Oui. Ce sont principalement des produits comme l'essence, le gasoil. Oui, Et ce chien-là, donc, son rôle est de localiser ces produits-là d'accord. et ensuite de nous indiquer exactement l'endroit où se trouve ce produit-là afin de pouvoir le prélever par la suite. Combien de temps vous a-t-il fallu pour former Jerry à la recherche de ces produits? Alors pour Jerry, c'était un peu exceptionnel puisque c'est un chien que j'ai eu qui avait 1 an et demi. Oui. Donc j'ai mis 6 mois pour le former. Mais si jamais on démarre avec un chiot, il faut comprendre à peu près 1 an et demi de travail. D'accord. Comment concrètement se déroule l'apprentissage, justement l'éducation d'un chien à la recherche de ce type de produit? Donc tout ce qui est recherche se fait au niveau du jeu. Oui. Donc on habitue le chien à être fanatique d'un objet. Vous l'avez là cet objet? Je l'ai. Voilà. Généralement c'est des boudins. Ah ben voilà. Voilà. Donc on habitue ce chien à trouver cet objet-là, à vue et à l'insu. Et une fois qu'il devient fanatique de son objet, on associe le corps étranger à cet objet-là. Oui. Pour ensuite que le chien simplement localise le produit en espérant avoir comme récompense son objet. Donc tout est basé véritablement sur le jeu, hein. Tout est basé Ben sur voilà. le jeu. Il ne l'avait pas vu jusque-là. Voilà. Mais tout est fait sur le jeu, quoi. Oui. Dans quelles circonstances va intervenir Jerry? Donc il va intervenir suite à des feux Oui. de bâtiments, d'habitations ou autres. Et une fois ensuite que vraiment l'incendie sera vraiment arrêté, quoi, et que ça sera vraiment froid, le fera intervenir. Donc en principe, il peut intervenir sur 48 heures, 72 heures, mais on peut retrouver des sources même 6 ou 8 mois après. Waouh! Jusqu'à ce 6 à 8 mois, il est capable de détecter l'odeur. 6 à 8 mois après, le chien est capable de marquer la source grâce aux produits gras qui restent dans le sol. Eh bien, on vous retrouve tout de suite, Jean-Michel, avec Jerry, dans une mise en situation, un exercice pratique là-bas, juste derrière, sur un terrain. Et on verra eh bien, les performances, les capacités de ce chien détecteur de produits accélérateurs d'incendie. A tout de suite. Merci. Oui, Vincent, alors l'exercice ne va pas tarder à commencer. Je suis maintenant avec le commandant David Gouzou. Vous êtes responsable du groupe de recherche de causes et de circonstances d'incendie. En quoi va consister l'exercice aujourd'hui avec Jerry? Alors aujourd'hui, un exercice pour Jerry, 2 incendies, 2 petits foyers allumés volontairement en sécurité. Sur l'un d'entre eux, on a mis un petit peu d'accélérateur d'incendie et le jeu, c'est de voir si Jerry gratte au bon endroit. Alors on va justement laisser partir le binôme Jerry et Jean-Michel, le maître chien. Que se passe-t-il là? Décryptez-nous. Donc Jean-Michel a donné l'ordre « cherche » pour le chien, donc ce qui consiste à démarrer le travail. Donc là, Jerry est en train de chercher, voir sur le premier foyer s'il y a ou pas. Il s'en désintéresse complètement. Complètement, voilà, donc c'est pas là. Donc Jean-Michel l'amène sur le second foyer. Oui. Voyons, Oula. là visiblement, c'est là que ça se passe. Donc le marquage, c'est un petit coup de patte, il gratte. C'est ça, il gratte, voilà, même plusieurs fois. Ouais. Et une fois qu'il a gratté, après, il a droit à sa récompense au petit jeu qui marque la fin du jeu. Ouais. C'est assez furtif quand même, hein. Oui, vous voyez, c'est très facile pour le chien. Oui. Il a des telles capacités qu'en quelques secondes, il détecte. Pourquoi vous vous êtes équipé, entre guillemets, d'un chien? Pour ces raisons, c'est-à-dire qu'on a un appareil qui nous permet de détecter des produits comme ça, mais la sensibilité était encore un peu faible et on voulait aller plus loin dans la capacité opérationnelle et donc on s'est doté d'un chien qui a des capacités olfactives très très supérieures à celles des appareils. Et alors dans quelles circonstances, finalement, allez-vous faire intervenir ce chien détecteur de produits accélérateurs d'incendie? Alors c'est un peu à la marge, hein. Effectivement notre mission nous c'est vraiment faire de la prévention sur les incendies accidentels, mais dans certains cas l'incendie on a un doute sur son caractère accidentel et on va faire appel donc à Jerry pour nous dire s'il y a ou s'il n'y a pas mise en jeu de produits accélérateurs d'incendie. Il va voir, en fait, s'il va détecter, il va vous aider à déterminer si un incendie est potentiellement criminel alors. Il va surtout nous dire qu'à cet endroit il y a un accélérateur d'incendie, après à nous de vérifier si le produit était déjà présent avant l'incendie ou pas. Vous êtes déjà intervenu dans combien d'incendies avec Jerry? Alors Jerry est en service depuis 1 an et demi environ et il est intervenu une vingtaine de fois. Avec quoi comme résultat? Un taux de réussite qui est proche de 100%, voilà, et donc des résultats qui sont quand même assez encourageants. Très bien. Eh bien, moi, je suis ravie d'avoir fait connaissance avec un des 4 chiens en France qui est spécialisé dans la recherche de produits accélérateurs d'incendie. Il s'appelle Jerry et il est ici à
Bouillès. Voilà, trop difficile à prononcer toujours. Merci.